ensuite. C'est aimer notre famille de foi comme Jésus nous aime lui-même. Aimer notre famille de foi comme Jésus nous aime lui-même. Je voudrais faire un petit coucou à Moïse et à ses enfants qui sont avec nous ce soir. Bienvenue. Actes chapitre 2, et nous allons lire les versets 41 à 47. Ensuite, nous reviendrons sur ce passage-là. Actes chapitre 2, 41 à 47. Je vais lire dans la version français courant. Trouvé. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Ils s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de miracles. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés. Amen. Très belle expérience. Moment où les apôtres, après avoir reçu l'Esprit, vont se mettre au travail, vont baptiser d'autres membres et vont se mettre à vivre ensemble. Donc, juste à la lecture de ce passage, nous allons nous mettre à genoux et nous allons faire des prières individuelles pour demander à Dieu de nous apprendre à aimer notre famille spirituelle, notre Église, nos frères et sœurs, comme Jésus lui-même nous a aimés. Des prières individuelles, personnelles. Pouvons-nous imaginer notre Église locale à Chauvel avec une croissance aussi soudaine? Imaginez qu'on fait une campagne d'évangélisation et qu'à la fin on baptise 3000 personnes. Quelle serait notre réaction? On dit Amen parce que ça commence à parler. Parce qu'on n'est pas dans le bain. Mais déjà avant le baptême, beaucoup vont dire, mais nous quand même mettre paquet de mounazo vous êtes baptisé là. Hein? N'est-ce pas? Oui, Catherine. C'est ça. Ouais. Une croissance soudaine de l'Église primitive. Aurait-elle pu mettre à l'épreuve l'amour fraternel entre les apôtres? Mais oui. Ah oui. Et il y avait des Grecs, il y avait des Élamites, il y avait des Juifs, il y avait certainement des Romains, il y avait des Parthes, il y avait toutes sortes de nations, des gens qui arrivent avec leur culture. Il y en a qui arrivent avec le nez percé, avec un anneau dedans, d'autres qui arrivent avec, je ne sais pas, des boucles aux pieds. Il y en a qui sont encore esclaves, qui sont fugitifs. Il y a toutes sortes de personnes dans. Vous vous rappelez lorsque Pierre avait ramené son filet, qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Il y avait toutes sortes de poissons dans le filet. Donc, c'est pas 3000 personnes qui arrivent là et qui... c'est 3000 personnes à enseigner, à diriger, à instruire. Parce qu'au départ, avant que le Saint-Esprit descende, ils étaient à combien? L'église avait combien de membres? Non, plus que 70.
On trouve ça dans Acte chapitre 1er, verset 15. Est-ce qu'on peut l'afficher? Ils étaient à 120. Mais ils étaient à 70 après la mort de Jésus, hein, avec toutes les femmes, les frères et sœurs, les frères de Jésus. Mais juste avant la Pentecôte, ils étaient à 120 personnes. Est-ce qu'on peut faire un petit ratio rapidement, Céline, comme tu as ton téléphone? En pourcentage. 120 ouais, sur 3000. À peu près, près de 70% en plus. 4%. Ça représentait 4% de la masse. Mais le taux de croissance que je voulais. Ça fait 30, à peu près 60%. Plus que 60%. Ah oui, c'est vrai, ils étaient à 120, 3000. Je ne l'ai pas fait à la maison, il n'y a pas eu le temps, je voulais le faire. 96? 96%? Oui, ouais, je pense qu'on doit être dans ces eaux-là. Du jour au lendemain. Alors maintenant, nous qui sommes l'église, c'est à peu près ça, Céline? 96%? Oui, c'est ça à peu près. 96%, d'un seul coup. Nous qui sommes l'église d'aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, je crois qu'à Chauvel, on baptise entre 6 et 8 personnes par année, chaque année. Par année? Non, je parle de maintenant, je ne parle pas des années 90. Je parle de maintenant, le temps réel. Donc, on a du mal des fois à suivre toutes ces personnes-là, à s'en occuper, à les visiter, à savoir où est-ce qu'ils en sont, à passer du temps avec eux, à les inviter, à faire des études bibliques avec eux. Et là, 120 membres se retrouvent avec 3000 membres en plus. Ce qui fait que du jour au lendemain, ils se retrouvent à 3120 personnes. Et je pense que là, oui Serge. Oui, je sais ce que tu... Oui, il y a 3000 baptisés, hein, mais je pense qu'ils viennent avec leur famille aussi. Ah, il n'y a pas de pile, Freddy. Mhm. C'est vrai aussi. C'est ça. Donc, ils vont être dispatchés un Oui, petit peu partout. oui, Mais il y a une grande majorité qui va rester c'est à ça. Jérusalem. C'est ça. Donc il y a une grande majorité qui reste et qui certainement viennent avec leurs femmes et leurs enfants. Donc l'Église connaît une croissance. Et quelque temps après, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est un mois ou 2 mois après, la chose se répète. Il y a combien de baptêmes? 5000. Donc on peut dire entre 8000 membres à peu près, 7 à 8000 membres, en l'espace de quelques mois. Vas-y. Moi, je pense que ce qui s'est passé dans le temps, ça va se renouveler. C'est l'Église, une Église de Dieu. Il va faire ses affaires à temps voulu. On n'a pas dit l'autre. Alors, Tu dis que l'Église a cru très vite et qu'il y avait des gens qui avaient leur... Donc l'Église a cru très vite. Et il y avait 2400%. Ouais. Elle a été multipliée. Ouais, parce que 96, c'est pas ça. Oui, 96. Et
moi, ce que je regarde, ce que je constate, c'est que bon, nous avons des jeunes aussi ici avec nous qui ne sont peut-être pas encore baptisés ou qui fréquentent l'église. Et on les chasse parce qu'ils ont une boucle d'oreille ou bien parce que ils ont des cheveux qui sont pas trop conformes, etc. Enfin, entre les guillemets. D'accord? Donc, est-ce que nous avons encore l'amour de ces gens-là, des disciples, hein, puisque c'était les disciples qui faisaient ça, quoi, hein, qui étaient avec le Saint-Esprit, qui promouvaient, qui croissaient l'Église. On est prêt à les chasser et on voudrait baptiser d'autres personnes? Moi, ça me gêne un petit peu. Mais je pense que le mot chasser est un peu fort. Hein. Depuis que je suis à l'église. Mais je l'ai prononcé. Je l'ai prononcé à dessein. Par contre, les personnes qui rentraient, ils étaient enseignés. Ils étaient enseignés par les disciples. Ils étaient enseignés. D'ailleurs, rien ne se faisait sans qu'on ne vienne voir Pierre ou ceux qui étaient censés être des guides spirituels. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont décidé de nommer des diacres, pour ne pas avoir à s'occuper des tâches de l'Église, pour s'occuper de l'état spirituel de l'Église. Donc ces personnes qui entraient avec leur culture, ils étaient enseignés. Et il y avait du résultat parce que ces personnes-là, pour la majorité, ils restaient dans l'Église. Ils restaient parce que l'Église continuait à croître. Ça veut dire que ces personnes-là rentraient et se mettaient aussi au travail. C'est pour ça que je dis que je trouve que chasser, c'est un bien grand mot. Mais vas-y, Céline. Par rapport à la progression, c'est vrai que c'est phénoménal en fait. Être un petit groupe de 120 et passer à 3000, ça change la donne totalement. C'est ça. Dans la structuration, dans la dynamique de groupe. Un petit groupe de 120, c'est encore à taille humaine. Mais là, quand on est à 3000, il faut changer les structures, il faut organiser. Il faut s'organiser et comme tu l'as dit, il faut aussi enseigner parce que les personnes, ça ne se passe pas que chez les juifs. C'est ça. Et donc, on parle de 120 juifs. Et là, on intègre des personnes qui ne sont pas du tout judaïsantes et à qui il faut vraiment... Il y avait quelques juifs, mais il y avait beaucoup aussi. Il y avait beaucoup d'étrangers et tout de suite, on passe sur un autre niveau. Et je pense que ça qui nous concerne, puisque nous, on n'est pas juifs et qu'il faut aussi transmettre ce message à des personnes qui, des fois, ne connaissent rien du tout, qui sont éloignées parfois du message évangélique. Pour revenir sur la question que Roberto nous lance à nous, et qu'il lance à notre réflexion, je crois qu'il y a une différence entre des personnes qui arrivent et à qui nous devons enseigner, conformément à ce que Jésus dit, à qui nous devons enseigner ce qui est prescrit, que des jeunes qui ont grandi parmi nous et qui ont reçu l'enseignement, mais qui choisissent dans leur cheminement de prendre d'autres branches. Et je crois qu'il faut respecter le choix aussi de ces jeunes. Ils veulent vivre d'autres choses et ils sont libres de les vivre. Et nous respectons cela. Tout simplement, nous disons que par contre, c'est pas dans notre cadre. Et par conséquent, il faut respecter notre cadre. Et je crois que les jeunes sont en capacité d'entendre qu'il y a un cadre et qu'il faut respecter le cadre. Parce qu'eux-mêmes, ils ont leur propre cadre et ils attendent de nous qu'on respecte le leur. Et bien souvent, lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils deviennent plus grands, ils nous remercient parce qu'ils se rendent compte que depuis le départ, on leur a enseigné ce qu'il fallait faire. Je me rappelle, peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années de cela, il y avait un jeune à l'église de Chauvel qui venait toujours débraillé, la chemise sortait, le truc était ouvert. Je me suis fait un devoir de me rapprocher de lui et je discutais avec lui et à chaque fois, je ne lui parlais pas toujours de cela, mais des fois je lui disais, ouais, mais c'est le sabbat, tu aurais pu, pourquoi tu n'attaches pas, Et il me disait que c'est comme ça qu'il est, ça l'intéresse de venir comme ça à l'église, il n'a pas mais qu'est-ce que je peux faire si ses parents le voient arriver comme ça? Donc on est resté quand même, on a gardé notre relation.
Et puis j'ai cessé de lui dire ce qui serait bien, la façon qui serait bien qu'il se porte dans l'église. Et puis les années sont passées. Un jour, je suis à Pointe-à-Pitre et je le rencontre, comme moi, chemise manche longue. Peut-être quelques mois, même pas une année après, chemise manche longue, cravate, chaussures cirées, tout et tout. Mais je ne l'ai pas reconnu. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la première fois que je te vois habillé comme ça. Vous savez ce qu'il me répond? Je fais un stage à la BNP. Et je dois venir comme ça. Vous voyez? Il n'a pas dit au directeur de la BNP, écoute, je vais venir comme je veux. Hein. Je fais un stage à la BNP et je dois venir comme ça pour recevoir les clients. Et Dieu qui est le Dieu du ciel, on veut le recevoir n'importe comment. Alors quand il m'a dit ça, j'ai dit ouais. Donc, l'être humain est confronté à des choix. Parce que les disciples, là, ce qui se passe là, ils n'ont aucun mérite. Hein. Ils n'ont aucun mérite. C'est la grâce de Dieu qui est descendue. C'est une grâce que Dieu fait de donner. Le Saint-Esprit, c'est un don. C'est une grâce que Dieu leur a fait de leur donner ce don. Cette promesse pour tenir la parole que Jésus leur avait donnée. Les disciples n'ont pas de mérite. Ils ne peuvent pas dire « nous avons baptisé ». D'ailleurs, jamais on entend « nous avons baptisé 3000 ou 5000 ». Ils disent « ce jour-là, 3000 personnes furent baptisées, 5000 personnes furent baptisées ». C'est le don de la puissance de l'Esprit de Dieu qui va s'exprimer et qui va faire que l'Église va connaître cette croissance exponentielle. Et Madame White dit ceci, lorsque la grâce du Christ s'exprime dans les paroles et les actions des croyants, la lumière se met à briller pour ceux qui sont dans les ténèbres. Car tandis que les lèvres louent Dieu, la main se tend pour secourir ceux qui périssent. Et c'est ce que Madame Sablier disait hier. Nous ne pouvons pas nous contenter que de notre sphère spirituelle, mais nous avons à travailler avec le monde, à entrer dans le monde. Nous avons cet amour-là à prouver, à donner. Parce que quelquefois, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils le font, ils le donnent. Même s'ils ne le font pas en pensant à Dieu, même s'ils sont athées, mais ils ont quelque chose en eux qui est l'amour du prochain. Et nous, c'est ça qui nous manque. Nous avons déjà Christ, mais il nous manque cet amour-là en parallèle. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui peuvent donner leur vie pour d'autres personnes. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire de l'affaire Dreyfus. Vous avez entendu parler de ça, Alfred Dreyfus, un juif qu'on avait accusé, il était général d'armée, on l'avait accusé injustement de pactiser avec les Allemands et on l'avait envoyé au bagne de Cayenne, en Guyane. Il a passé beaucoup d'années là, jusqu'à ce qu'on arrive à, grâce à l'amour de sa famille et de son frère, à prouver son innocence et qu'il soit rétabli. Eh bien, vu qu'il était un ancien général d'armée, dans le bagne, on lui donnait un morceau de pain plus gros que les autres. Et vous savez ce qu'il faisait? Il prenait un morceau de la grosseur de ce qu'on donnait aux autres, c'est-à-dire plus petit, et le sien, il le partageait. Et il disait qu'il allait se coucher, son ventre n'était pas plein, mais il savait que les autres avaient mangé un petit peu mieux. Donc lorsque la grâce de Dieu descend, eh bien, tout naturellement, on partage. Et Madame White continue en disant, lorsque ce même esprit anime les croyants aujourd'hui et qu'il redonne à Dieu avec la même générosité, une œuvre vaste et puissante s'accomplira. Le premier message angélique d'Apocalypse 14 annonçant l'heure du jugement et appelant à craindre et à adorer Dieu avait pour but de séparer le peuple de Dieu des influences corruptrices du monde et de réveiller à sa véritable condition et de la réveiller à sa véritable condition spirituelle. Si ce message avait été accueilli humblement, les croyants auraient retrouvé cette unité,
cette foi et cet amour qui régnait au jour apostolique. Lorsque les disciples étaient un seul cœur et une seule âme, et que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, est-ce qu'on peut déduire que c'est ce qui nous manque pour que Dieu ajoute des membres à l'Église? Serge, tu voulais dire quelque chose? Je disais que le dénouement de tout cela, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a uni les frères et sœurs. Et lorsqu'ils ont été unis, ils ont reçu l'Esprit. Et l'Esprit va au-delà de tout ce qui est naturel. Et c'est l'Esprit maintenant qui va organiser l'Église, qui va leur donner tout ce qu'il faut pour s'occuper de ceux qui arrivent à Jésus-Christ. Maintenant, faites attention à cette différence. Je peux être religieux et ne jamais rencontrer Jésus. Catherine. Ta question, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que moi, je vais parler de ce qui s'est passé avant l'effusion du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, il y a eu confession, il y a eu pardon. Ils ont mis les choses à plat. Les conflits, les problèmes qu'ils ont eus, ils se sont réciproquement pardonnés. Parce que sans pardon, il n'y a pas, sans repentance, il n'y a pas d'effusion de cet esprit. Donc, c'est vrai que nous prions tous les jours. Ça fait des années pour recevoir le Saint-Esprit. Mais si nous ne nous retrouvons pas dans la chambre haute, comme les disciples l'avaient, jamais ça se passera. Ça va se passer individuellement. Dieu va donner une goutte à chaque personne individuelle qui sont sincères, qui se repentent, qui font le plat avec Dieu. Donc nous aussi, on doit se retrouver vraiment dans cette dynamisme. Et Dieu enverra son Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que nous dormons, c'est pour ça que l'Église est si retardée, entre guillemets. Mais avec nous ou sans nous, l'Église va avancer parce qu'il faut que la prophétie arrive. Alors moi, je parle avant de ce qui s'est passé, avant l'effusion du Saint-Esprit. Nous devons être d'accord, nous devons être unis pour pouvoir accomplir la maison finale et annoncer l'évangile du troisième ange. C'est vrai, mais c'est quelque chose que nous ne pourrons pas faire tant que nous fonctionnons d'après la chair. L'apôtre Paul dit que nous sommes, avant d'être chair, Paul dit que nous sommes esprit. Et nous oublions ça. Nous fonctionnons toujours avec la chair et le sang. Nous oublions que nous sommes esprit avant. Nous sommes des esprits qui sont sortis de Dieu. Et Paul dit que Dieu nous a fait presque comme les anges, un peu inférieurs aux anges. Les anges ne sont pas des esprits. Nous sommes des esprits que Dieu a fait habiter, a mis dans une chair. Dieu n'a peut-être pas choisi la forme de ma chair, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis en moi, qui a fait que je suis ce que je suis. Mais si je vis seulement pour ça, et que ça ne vit pas, je vais toujours m'arrêter à ça, je vais rencontrer des obstacles, des difficultés, je vais me battre, je vais gommer pour tout ça qui est en moi. Parce que c'est ça qui est en avant. J'oublie qu'il y a un esprit qui est là. Oui, c'est indissociable, mais c'est celui-là qui doit conduire celui-là. Et c'est l'inverse qui se fait. C'est celui-là qui conduit celui-là. Parce que celui-là n'est pas en contact avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. On me fait quelque chose, je réagis. Pourquoi? C'est ma chair. Mais tu pouvais faire tout ce que tu voulais à Christ. Mais l'Esprit transcende les traumatismes. C'est pour ça que quand Paul dit que la mort met un gain, mais il est en contact. Il sait que ça, c'est vivant. Rappelons-nous lorsque on a jeté un soldat dans une fosse, il y avait les os d'Élie ou d'Élisée. Et bien quand il est tombé dessus, il a repris vie. Parce que Élisée n'avait plus de chair. Mais l'esprit, son esprit qui était en relation avec l'esprit de Dieu, était là. C'est pour ça que Jésus dit, si vous croyez en moi, quand même vous serez mort, vous ne serez pas mort. Parce que c'est la chair qui va mourir, mais votre esprit va continuer à vivre. Parce que votre esprit et mon esprit, c'est le même esprit.
Vous, c'est moi et moi, c'est vous. Vous en moi, moi en vous, le Père en moi, moi dans le Père. Et tant qu'on va continuer à fonctionner d'après la chair, nos ressentiments, nos envies, nos désirs, eh bien, on sera toujours confronté au problème. Parce qu'on fonctionne d'après ce que nous renvoie le vis-à-vis. Bertrand me dit ça, Bertrand me fait ça, je dois réagir. Mais Bertrand me dit ça, Bertrand me fait ça, mais mon esprit en relation avec l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui réagit. Les disciples ont dit à Jésus, mais maître, mais pourquoi tu vas aller là? Hier, on t'a dit que si tu viens là, on va te lapider. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Ils ont dit ça hier. Mais aujourd'hui, on n'est plus hier est passé. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduisait. Et tant qu'on n'arrivera pas à comprendre ça, que nous sommes un esprit que Dieu a pris en lui, dans son esprit, et qu'il a mis dans une chair, eh bien, nous allons continuer à vivre selon la chair. Et cet esprit-là doit être appelé à ne pas se laisser étouffer par la chair, pour retrouver la place que Dieu lui avait. Parce que Adam et Ève, c'est vrai, nous ne savons pas comment les choses se faisaient, mais avant le péché, comment ils faisaient? Ils étaient esprits, ils étaient chair, n'est-ce pas? Mais la chair faisait quoi? Vous croyez qu'ils avaient des WC, ils allaient à la selle, Adam et Ève? Non, et pourtant, ils mangeaient et buvaient? Mais oui, ils mangeaient et buvaient. Lorsque Jésus est entré dans la chambre après sa résurrection, il a ouvert la porte pour entrer? Non, parce que la chair était soumise à l'esprit. Ce que l'esprit dit à la chair de faire, elle fait. Jésus est entré en traversant le mur. Et qu'est-ce qu'il a dit après à Thomas? Touche-moi, un esprit n'a ni chair ni os comme j'ai. Pourtant, il venait de traverser le mur. Mais c'était l'esprit qui commandait. Pierre, pareil, il est sorti de la prison. Les chaînes tombent tout seuls, la porte s'ouvre tout seul. Parce que sa relation lui permet d'être en relation avec les esprits célestes, les anges qui sont à notre service, qui sont des compagnons de service. Mais si nous ne leur laissons pas le soin de faire leur part, et nous sommes toujours en avant, nous allons passer beaucoup d'années à souffrir, à lutter, à batailler. Nous allons vivre la même expérience qu'Israël, qui, au lieu de 40 jours, restait 40 ans dans le désert, parce qu'ils n'avaient toujours pas compris que c'était Dieu qui devait les conduire. Et c'est ça le souci de l'Église, c'est ça notre souci. C'est ça notre souci. Et nous devons arriver à transcender cela avec l'aide de Dieu. Faut Corbeau, après ce sera Moïse. Et après nous allons prier. En cas point, ces paroles quand nous sortis venant de dire. Jésus dit dans sa parole, personne ne peut vivre sans péché. D'accord? Mais cependant, il ne peut pas sauver personne avec le péché. D'accord? Mais pourquoi nous ne pouvons pas pécher, nous ne pouvons pas vivre sans péché? C'est parce que ce n'est pas n'importe qui qui a pour mettre puis dire parole là ça. C'est un monde qui n'a pas l'éveil, c'est un monde qui éveille en contact. Il fallait qu'il y ait un contact avec Dieu qui a pas l'éveil. Vous ne pouvez pas vous mettre un monde qui ne pas connaître lui. Et là, en contact avec Dieu, en toute façon, il faut voir comment avoir l'éveil. Et c'est là, c'est le moment qui a pas l'éveil. Parce qu'ils ne font pas que les autres peuvent faire. L'esprit de Dieu n'a pas marcher, il rentre assez tout simplement. Une démarche. Et c'est pour ça qu'il a dit nous ça, n'attestez pas ça. Le Saint-Esprit par laquelle que vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, parce que le seul monde qui n'a pas ni raison, il va faire marche arrière. De vous pécher contre le Saint-Esprit, vous faites salut pour toujours. Alléluia. Oui. C'est les péchés qui empêchent nous de travailler. Je pense qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de concevoir que la vie spirituelle est au centre de notre vie. La vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel.
Et Dieu nous dit, tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu doivent s'approcher de lui en esprit. Donc le premier travail qui nous est demandé en tant qu'enfants de Dieu, c'est de soumettre notre esprit. Parce qu'en Romains 8, le verset 16, il te dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc, la base de départ pour chacun d'entre nous, c'est le fondement que nous avons. Le fondement permet de créer l'être spirituel que nous sommes. Nous allons l'édifier dessus. Le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est Jésus. Sans Jésus que le fondement est. L'Esprit de Dieu va attester Jésus. Quand Jésus s'est baptisé, l'Esprit a justifié que Jésus était fils de Dieu. Merci Bertrand. On n'a pas beaucoup de temps. Après Bertrand, on va prier. On va chanter le 149. On ne chantera peut-être pas tout. Ce qu'il vient de dire là, c'est très important parce que avoir l'esprit et être dirigé par l'esprit, c'est une chose vraiment importante. Et je crois que l'esprit me conduit parfois. Surtout, quand je dis parfois, parce que nous allons comprendre, surtout quand je suis quelque part dans l'erreur. Je vais vous raconter une histoire rapidement, c'est pas long. Cette semaine, j'ai fait une affaire. J'ai acheté une bête pour quelqu'un. Et l'argent, la personne m'a donné l'argent parce que c'est moi qui pouvais acheter à un prix intéressant dans la main d'un ami. Donc j'ai acheté, j'ai fait affaire et la personne a baissé le prix pour moi. Mais c'est pour quelqu'un. Et je viens voir la personne aujourd'hui. C'est l'esprit me dit depuis toute la semaine, Bertrand, vous faites affaire là, mais pourquoi que ça vous fait affaire là? J'ai dit au gars, tu sais quoi, je ne peux pas te mentir. La chose que j'ai achetée dans ta main, je l'ai revendue pour quelqu'un. J'étais obligé de lui dire ça parce que, tu sais, c'est l'esprit qui me dit de lui dire ça, parce que qu'est-ce que ça fait de tout genre? L'esprit me dit de lui dire ça. Parce que tu n'as pas été fort au départ. Voilà. Tu lui as pas dit ça. Alors je lui ai dit ça franchement. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais en tant que longtemps qu'il était avec l'esprit là-haut. Donc c'est ça. Voilà. Eh bien, nous allons chanter 2 couplets du 149. Ensuite, nous allons prier. Alors, la prière, ce sera pour demander à Dieu. Ah ben, je vous dirai. Fraternité céleste et sainte. Fraternité, fraternité céleste et sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Fais-nous sentir ta vive étreinte, dans ta douceur l'âme renaît. Loin de Jésus, jadis notre âme méconnaissait ce dos à corps du monde, alors la pure flamme se l'éveillait notre transport, se l'éveillait notre transport. Mais ô Seigneur, quand ta tendresse nous enrichit de ton pardon, à notre cœur plein d'allégresse, tu fais goûter ce nouveau nom. Si depuis lors notre faux zèle a relâché le nœud d'amour, on vient encore fidèle, le resserrer de jour en jour, le resserrer de jour en jour. Nous allons prier 2 à 2 pour demander à Dieu de remplir notre cœur de l'amour de Jésus afin de prendre soin
de tout ce qui nous entoure, de tout ce que Dieu appelle à ce mouvement prophétique des derniers jours. Pour que cet amour revienne, pour que nous recevions de nouveau ce don de charité. Nous prions 2 à 2. Alors, comment le Saint-Esprit transforma-t-il la manière dont l'Église primitive s'aimait et se soutenait mutuellement? Et pourquoi? Parce qu'ils étaient tout simplement devenus une famille. Ils étaient devenus une famille. Et la servante du Seigneur dit ceci: les croyants devaient toujours garder dans leur cœur l'amour qui remplit ce dont les apôtres avaient à la descente du Saint-Esprit. Ils devaient avancer dans une obéissance joyeuse aux commandements nouveaux. Roberto. Ils devaient avancer dans une obéissance joyeuse aux commandements nouveaux. Tu vois, donc ce qui arrivait, c'était nouveau pour eux. Ils attendaient de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, ce qu'il fallait faire. Donc, il y avait cet enseignement-là qui était fait. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Unis étroitement à Christ, ils pouvaient accomplir ces exigences et magnifier la puissance d'un Sauveur qui les justifiait par sa justice. Donc, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ce don pour nous aimer en toute fraternité. Nous allons chanter le chant numéro 148. Ensuite, je demanderai à frère Serge Cellini de faire une prière pour nous, pour la boîte à prière, pour tous ceux qui ont mis des prières. Et ensuite, nous mettrons fin. Vas-y. Vas-y. Le 148. Ok. Alors, je voulais dire quelque chose concernant la famille chrétienne. C'est vrai que cette semaine, j'ai fait les 10 jours de prière avec l'église de la Brousse le matin. Et Leslie disait, et elle avait entièrement raison, que la famille chrétienne, c'est cette famille-là qu'on va retrouver au ciel. Donc si on n'a pas cet amour, si on n'a pas cette entente entre frères et sœurs, parce qu'elle disait aussi que la famille physique, hein, mes enfants par exemple, je ne suis pas sûre de les retrouver au ciel. La famille de chair, là, je crois que j'oublie le nom. Mais de sang. Mais la famille spirituelle, c'est elle, avec elle qu'on va vivre. Alors si on ne peut pas vivre avec eux déjà sur terre, à penser de la nouka, il pas de ton côté. Tu vois, donc les frères et sœurs, il y en a certains qui ne se disent pas même bonjour. Tu vois, donc ça c'est vraiment l'extrême, ça, d'accord? Donc il faut nous apprendre à nous aimer, à faire comme Jean, vivre et... Qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. À qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. Le chant pieux et leur prière, comme un ensemble monte aux cieux. Le chant pieux et leur prière, comme un ensemble monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, il savoure la jouissance d'une céleste affection. Aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Les lieux, la même vie, anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable,
accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Dans le mettre à genoux et le frère priera pour. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir parlé ce soir. Tu nous appelles à nous oublier, à renoncer à nos droits pour que le Saint-Esprit puisse nous diriger et que nous puissions grandir dans ton Église et faire prospérer ton Église. Ce soir, je te prie pour tous ceux qui ont mis des demandes dans la boîte à prière. Il y a de ceux qui ont des problèmes familiales, de ceux qui ont des problèmes sentimentaux, de ceux qui ont des problèmes professionnels, de ceux qui ont des problèmes scolaires, de ceux qui ont des problèmes spirituels. Seigneur, tu vois chaque nom dans la boîte. Tu vois chaque demande qu'il y a dans la boîte. Nous prions, Seigneur, pour que ceux qui ont mis les demandes dans la boîte puissent déjà avoir une confiance totale et absolue en toi, avoir une dépendance selon ta volonté, de la manière dont tu répondras à leurs besoins. Veuille permettre, Seigneur, que chacun puisse recevoir la réponse que toi, tu veux leur donner et que leur foi puisse grandir. S'ils doivent grandir dans la foi, veille les répondre pour qu'ils puissent croire que la réponse, c'est de grandir dans la foi. S'ils doivent abandonner certaines choses, donne-leur l'opportunité de découvrir qu'est-ce qu'il faut abandonner pour que tu puisses les répondre. S'il y a de ceux qui doivent faire un pas de plus dans la sanctification, donne-leur l'opportunité de voir qu'est-ce qui gêne dans leur vie pour que tu puisses les répondre. Mais nous savons que tu as une réponse pour chacun et que chacun puisse attendre la réponse que toi tu donnes et soit satisfait de la réponse que tu donnes. Nous ne voulons rien te commander. Nous voulons te demander seulement que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié et que chacun soit réceptif à leurs demandes, aux demandes de l'Esprit, afin que tous, d'un commun accord, nous puissions progresser et grandir dans la foi. Aide-nous à dépendre de toi, non pas selon nos propres besoins, mais selon ce que toi tu attends de nous. Alors Seigneur, merci de répondre à chacun. Merci que ta volonté soit faite en chacun et sur chaque demande. Nous t'avons prié et te remercier au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Faire le dernier chant, oui, le 333. Et tu donneras le micro à Monique, elle va faire la bénédiction, la prière de bénédiction pour nous. J'entends debout. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honorante autant que de ta présence parmi nos pécheurs. L'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi, heureux qui repose sur ton bras puissant.
Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce message d'amour et de réconfort. Nous comprenons par cela que rien n'est perdu pour ton Église. Il nous suffit tout simplement de nous livrer entre tes mains et tu nous accorderas chaque jour ce don de ton Saint-Esprit. Chacun de nous ici présents, nous sommes embarqués, Seigneur, sur le même navire. Nous comptons sur toi. Nous voulons tous aller au bout avec toi et accomplir cette mission que tu nous as donnée. Bénis ton peuple, non seulement à Chauvel, mais en Guadeloupe, dans le monde entier, et que Jésus revienne très bientôt nous chercher, et que nous soyons là tous prêts pour l'acclamer. Frères et sœurs, nous tenant par la main, nous remémorant peut-être les moments difficiles, les moments de trouble, les moments traversés des épreuves, mais nous disant, en nous regardant, nous souriant, nous sommes arrivés jusqu'au bout, notre roi revient, et nous sommes prêts. Nous réclamons ces choses au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.